je suis prête à me faire une bonne pizza. Il ne manque plus que mon ingrédient secret. Et voilà, j'ai hâte de goûter. En attendant que notre pizza se prépare, dites-moi un petit peu, c'est laquelle votre préférée? 4 saisons, napoletana, prosciutto, Hawaï... Non, pas Hawaï, ça c'est pas une vraie pizza. Moi, c'est margarita. Ah, l'Italie, ses traditions, sa gastronomie. Mais ça, c'était avant ce distributeur automatique de pizza. Récemment apparu à Rome, il permet d'obtenir automatiquement une pizza en 3 minutes. Cette machine peut fabriquer 200 pizzas par jour au prix de 6 € pièce. Rien n'est surgelé, mais en Italie, où la pizza est un plat national, l'idée ne fait pas l'unanimité. La vraie pizza est celle qui est faite dans un four à bois. Je n'envisagerais même pas de manger une pizza provenant d'une machine. J'avoue que je préfère la vraie pizza au feu de bois, moi. En tout cas, pas de tomates pour nos 3 mots du jour. 3 mots pour une actualité qui donne faim. Dites-moi, est-ce qu'on vous a déjà parlé du coronavirus? Et de la vaccination? Ou des deux, peut-être? Non, jamais, hein. En Serbie, pour encourager la population à aller se faire vacciner, le gouvernement vient d'annoncer qu'il versera 25 € à tous ceux qui sont déjà vaccinés contre le coronavirus et à ceux qui le feront d'ici fin mai. Les autorités serbes espèrent que la moitié de la population soit vaccinée à la fin du mois grâce à cette rémunération. Une belle somme pour un pays où le salaire moyen s'élève à 450 € par mois. Et vous, que pensez-vous du fait de se faire vacciner contre de l'argent? C'est bizarre de payer les gens pour dire que c'est bien de se faire vacciner. C'est raisonnable comme on va pas donner 500 € juste parce que tu t'es fait vacciner. Les gens, si ça se trouve, ils ont pas envie de se faire vacciner et on les paye pour qu'ils aillent se faire vacciner. C'est un peu bizarre. Merci pour vos avis sur la vaccination, qui était l'un de nos mots du jour. Et maintenant, on va parler baleine. Oui, la baleine, c'est à toi que je parle. C'est parce que je ne sais pas si tu le sais, mais là-haut, sur la terre ferme, il y a certaines personnes qui s'intéressent beaucoup à toi. À toi. Et oui, des experts scientifiques sont réunis en ce moment pour réfléchir au rôle des baleines pour sauvegarder notre climat. Car on ne le sait pas toujours, mais ces animaux incroyables sont très utiles pour la planète. Ces baleines absorbent par exemple de grandes quantités de CO2, un gaz responsable du réchauffement climatique. Et quand je dis grande quantité, je n'exagère pas. La baleine capture en moyenne 33 tonnes de CO2 tout au long de sa vie. Et lorsqu'elle meurt, elle coule et sa carcasse continue à piéger pendant longtemps du CO2 sous l'eau. La carcasse de baleine va servir de point de développement à des bactéries, à des espèces de poissons, etc., qui vont se nourrir de ce carbone, mais qui eux-mêmes ne retournent pas nécessairement en surface. Mais la baleine ne fait pas que capturer le CO2. Ah non, elle fertilise aussi la surface des océans avec ses défécations. C'est caca quoi. Lorsqu'elle remonte à la surface et qu'elle se laisse un petit peu aller, il va y avoir un enrichissement en fer des eaux environnantes. Un fer qui va nourrir le plancton. Le plancton, ce sont ces micro-organismes et les micro-algues qui flottent dans l'océan. Ce plancton absorbe jusqu'à 37 milliards de CO2 par an qu'il transforme ensuite en oxygène. Énorme. La baleine est donc ultra importante pour la Terre. Encore faut-il la garder en vie. Il n'y a plus de chasse commerciale à la baleine, mais la première cause de mortalité reste toujours liée aux activités humaines. Ce sont justement les collisions ou les prises dans les filets. Et je crois que c'est surtout là qu'on devrait agir. Et donc, si on protège les baleines, c'est toute l'humanité que l'on protège. Vous l'avez compris, baleine était l'un des mots du jour. J'en ai pas fait un peu trop? Si, je crois que j'en ai fait trop. Alors non, ne soyez pas mauvaise langue, je n'ai pas mangé salement, la preuve. Ce qu'il y a, c'est que en fait, j'ai voulu fabriquer un très joli collier pour la fête des mères. Le souci, c'est que je savais pas qu'il fallait pas mettre la sauce avec. C'est bête, mais c'est bon. Ah, la fête des mères, une fête qui existe depuis plus d'un siècle. Des parents, par exemple, aussi ont fabriqué à l'école de jolis bricolages pour leur maman ou de magnifiques dessins quand ils étaient petits. Et il y en a même qui ont rassemblé leur argent de poche pour aller chercher un cadeau. Une tradition qui vient des États-Unis et que d'autres pays comme la Belgique ont adopté aussi. Et toi, que vas-tu offrir à ta maman? D'ailleurs, les mamans, on se bouche les oreilles, histoire de ne pas gâcher la surprise. J'ai acheté un cadeau. C'est une carafe avec des verres. Ma maman sera très contente.
J'ai préparé un cadeau pour ma maman. C'est elle qui m'a éduquée et tout, donc il faut la remercier pour ce qu'elle m'a fait. On me propose à l'école des cadeaux et de temps en temps, elle achetait un cadeau pour elle-même en fait, parce que j'avais pas l'argent pour acheter. Une assiette en forme de cœur, elle est cachée. Je pense que la mère, elle mérite beaucoup de choses. Faire attention à nous et elle donne de nourriture, et etc. Alors j'espère qu'elle va être heureuse quand je donne un cadeau. Ah, il y en a qui vont être gâtés. Merci aux élèves de l'école du centre à Herstal pour vos avis sur la fête des mères, qui était l'un des mots du jour. Dans la suite des news... Attendez, ça c'est Raoul. Il est pas content et je comprends pourquoi. Regardez mon tout nouveau béton, il est tout frais, il est magnifique, il est sublime. Non, ah mais non, tu dois pas marcher dedans parce qu'après c'est fichu pour toujours. Côté météo les amis, ce week-end il y aura de la pluie, du soleil, mais les températures vont augmenter. Du coup on fait comme Yasmine, notre star de la météo du jour. On ne s'habille pas trop chaudement, mais on prévoit un imperméable. Et on souhaite surtout un très joyeux anniversaire à mes deux copains Ryan et Lisandro. Joyeux anniversaire les garçons! C'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Abonnez-vous et activez les notifications parce qu'il y a peut-être des surprises qui vont arriver. À bientôt, ciao!